Merci. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et chers collègues, voter ici même après des mois de débats passionnés, la loi de 1905 est aujourd'hui un véritable contrat démocratique et républicain, porteur de paix publique et propagateur d'un civisme qui fut longtemps militant. Nous voyons donc bien la contradiction qu'il y aurait aujourd'hui à y voir un texte vivant, porteur donc de solutions, fût-ce-t-elle à inventer, et en même temps à céder à la tentation de refaire un grand texte, une sorte de nouvelle charte de paix sociale qui serait au même niveau de pensée et de volonté. C'est bien une contradiction, où la loi de 1905 reste un socle efficace et républicain, ou elle ne l'est pas. Mais on ne peut pas appeler de ses voeux, mon cher collègue Touré, un nouveau texte si l'on croit en la vie et en la réalité juridique de la loi de 1905, comme c'est le cas des députés du mouvement républicain et citoyen. Pourquoi d'ailleurs faudrait-il un grand nouveau texte? Pourquoi faire? Parce que la laïcité à la française rencontre des difficultés dans un monde mondialisé, différentialiste, individualiste, avec des tendances à la communautarisation. Mais c'est au contraire dans la loi de 1905 que nous trouvons, et nous en donnerons la démonstration avec la solution que nous donnons à l'affaire Babilou, c'est donc dans le texte de 1905 que nous trouverons, dans ses principes fondateurs, les réponses que nous recherchons. Inspirons-nous donc de ces principes fondateurs et nous y trouverons la réponse aux questions. Le cas Babilou est significatif, je ne reviens pas sur l'historique qui a été amplement fait ici, et je ne dis pas que d'autres difficultés que celles apparues dans l'affaire Babilou ne suivront pas. Mais en réglant ce cas, nous donnerons précisément la mesure de ce que peut une loi fondatrice qui reste le socle de solutions véritablement républicaines. Autrement dit, une loi qui nous oblige, mais aussi une loi qui nous inspire. Le présent projet de loi, présenté par nos collègues radicaux de gauche, qu'il faut féliciter de cette initiative, en y joignant la sénatrice Françoise Laborde, à l'origine d'un texte un peu différent, cela a été très bien expliqué, mon cher collègue. Ce PPL est donc un PPL bien inspiré. Il est bien inspiré parce que, vous l'avez compris, à mes yeux, il reste dans les rails de la loi de 1905, tout en montrant la capacité inventive qui résulte des principes définis par cette loi. Je me félicite à cet égard de la prise de conscience du rapporteur qui a admis que le plus sage était de fixer dans la loi une jurisprudence polie par le temps, que vous avez fort bien rappelé, et efficace à l'égard des problèmes que nous voulons résoudre. J'approuve donc la nouvelle rédaction qu'il proposera, si j'ai bien compris, par l'amendement à l'article 1er, et je retirerai probablement mes propres amendements à ce même article. Supprimer le caractère propre, concept flou et très conflictuel, était une bonne chose. Ensuite, et c'est plus hardi, cesser de se référer aux critères de financement qui n'apportaient rien par rapport à l'article 1er de la loi 1905 qui prohibe déjà le financement des cultes. Et se référer plus hardiment au service public est une initiative hardie mais bienvenue. Ceci conduit à distinguer 3 cas de figure pour résoudre le cas Babilou et tout ce qui peut y être connexe, selon le degré de proximité au service public, intégration au service public, participation plus ou moins précise au service public, et puis personne privée qui n'est pas dans le service public. Je crois qu'à cet égard, c'est simplificateur, c'est clair, et c'est bien en harmonie, encore une fois, avec la loi de 1905. Un mot sur l'objet précis du texte. Il s'agit, Madame Buffet l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit bien de légiférer sur des lieux de travail. Et ceci a créé beaucoup de difficultés, s'agissant notamment des lieux de travail privés. Et à cet égard, il est vrai que portant sur des lieux de travail où le travail précisément consiste à encadrer les enfants, deux choses doivent être mises en équilibre. La liberté du travailleur lui-même, du salarié, et la liberté de conscience des enfants, dont j'ai la faiblesse de penser qu'elle est le bien le plus précieux et qu'elle doit être mise. C'est ce qui me distingue de l'intervention de Madame Buffet en avant de tout. Oui, le travailleur est un individu libre de son expression, mais il l'est dans la limite de la liberté de conscience de l'enfant. Autrement dit, il est dans les limites de ce que peut interdire la laïcité. Car faire de la liberté individuelle du travailleur un principe absolu, comme l'a fait un jour, bien malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas son seul méfait, ça revient à aller tout droit à la négation du principe citoyen, à la négation du civisme républicain. Nous tombons forcément dans cette contradiction.
La laïcité ne se réduit pas à une question de liberté individuelle. L'œuvre de la laïcité consiste à construire la libre conscience de tous et d'abord de l'enfant. C'est tout l'édifice construit depuis 1905 à la hauteur duquel nous devons nous trouver aujourd'hui. Ça n'est pas facile, mais qui a dit que la République était facile? Merci, Madame.